Le phénomène fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le phénomène dit de porte-à-porte ou alors le scandale porte-à-porte à Dubaï. Dans cette vidéo, je voudrais t'aider à comprendre en quelques minutes c'est quoi porte-à-porte, c'est quoi ce scandale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne NNJ Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, d'entreprise, de motivation. Nous te poussons à sortir de ta zone de confort pour pouvoir te lancer dans un business et pouvoir réussir. Nous t'aidons à planifier, à lancer, à gérer ton business pour pouvoir vivre véritablement des fruits de ton entrepreneuriat. Depuis quelques jours sur la toile, c'est porte-à-porte à tout bout de champ. Porte-à-porte dans toutes les vidéos, porte-à-porte dans tous les blogs, porte-à-porte dans tous les articles, porte-à-porte sur tous les réseaux sociaux. C'est quoi porte-à-porte? À prendre ton smartphone et à taper porte-à-porte sur Google, en image, ça te présente des images des toilettes publiques, des toilettes déplaçables, des toilettes transportables. C'est ça en fait porte-à-porte. Porte-à-porte n'est pas le nom d'une ville à Dubaï, non. Mais porte-à-porte est un phénomène où des messieurs très riches qui désirent satisfaire certains de leurs besoins recrutent des influenceuses africaines et européennes pour faire d'elles ces toilettes publiques, ces toilettes ambulantes, pour leur donner beaucoup d'argent. Ces influenceuses ayant pour la plupart beaucoup d'abonnés et ayant mis sur leur chaîne un style de vie qu'il faut maintenir, ayant mis sur leur chaîne un style de vie qu'il faut entretenir, sont souvent obligés d'aller vers ces messieurs à Dubaï, au Koweït, au Liban, pour pouvoir se livrer à ce phénomène. Le phénomène concrètement c'est quoi? Le riche te recrute et pour une soirée ou bien pour un temps, il t'utilise comme son chien, tu es obligé de dormir avec le chien dans la cage, de coucher avec le chien, il t'utilise comme des toilettes, il est obligé d'uriner ou de déféquer, de faire caca dans ta bouche, en filmant devant ses amis, devant plusieurs personnes, devant leur groupe, et ça fait leur bonheur, ça fait leur joie. C'est vrai qu'ils donnent beaucoup d'argent à ces filles, beaucoup d'argent à ces personnes qui demain sont sur les réseaux sociaux pour se filmer dans les magasins, pour lancer leur propre business, pour lancer telle ou telle autre chose, et qui deviennent des agents recruteurs de jeunes filles pour ce phénomène, pour ces messieurs. Alors, le scandale a explosé quand une influenceuse, une jeune influenceuse, s'est vue ses vidéos balancées sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas pu supporter et elle a sauté d'un étage elle aurait sauté d'un étage pour se donner la mort, puisque jusqu'à présent, dit-on, les enquêtes sont toujours en cours. Voilà en fait ce qu'est porte-à-porte. Donc porte-à-porte, ce sont des personnes, des femmes, peut-être des hommes aussi, mais plus des femmes qui vont à Dubaï, prétextant aller faire des courses, aller faire des visites, aller faire la Java, aller se reposer. Des personnes qui ont une certaine influence, une certaine communauté, qui ont déjà constitué leur communauté sur les réseaux sociaux, elles vont de nuit permettre à ces riches messieurs de vivre leur bestialité pour avoir beaucoup d'argent, pour pouvoir entretenir le rythme qu'elles ont présenté à leur communauté. Voilà porte-à-porte. Voilà ce qu'est porte-à-porte. Voilà ce qu'est le scandale de porte-à-porte. Et il paraît que beaucoup de nos sœurs influenceuses, africaines comme européennes, sont livrées à cela. Et quand elles sont livrées et qu'elles prennent plaisir, se faisant beaucoup d'argent, elles lancent des réseaux de recrutement des jeunes filles naïves en Afrique pour pouvoir les recruter dans ces réseaux, pour pouvoir les recruter pour ces messieurs. Au départ, quand elles viennent en Afrique, elles leur présentent Dubaï comme la porte du travail en fait. Il faut aller travailler comme secrétaire, il faut aller travailler comme chargé de communication, comme chargé de la clientèle, comme vendeuse. Et beaucoup de jeunes filles, et jusqu'aujourd'hui, beaucoup font des dossiers par ces réseaux qui facilitent leur départ et leur arrivée à Dubaï. Malheureusement, arrivée à Dubaï, elles tombent dans ce traquenard où leur passeport est retiré et elles sont obligées de vivre cet enfer
pour pouvoir soutenir leur famille en Afrique ou en Europe. En fait, voilà ce qu'est Porta-Porti. Je me résume. Porta-Porti n'est pas le nom d'une ville à Dubaï. Porta-Porti représente des toilettes ambulantes. Donc, des femmes qui, pour maintenir leur style de vie qu'elles ont vendu aux jeunes, pour maintenir le style de rêve qu'elles vendent aux jeunes, sont obligées d'aller vers les messieurs milliardaires dans ce pays pour se faire déféquer dans la bouche, pour se faire uriner dans la bouche, pour se transformer en chien, pour coucher avec le chien, pour satisfaire leur bestialité, pour satisfaire leur désir contre beaucoup d'argent. Est-ce que la réalité de la vie, c'est d'avoir beaucoup d'argent? Si oui, comment est-ce que tu es prêt à gagner ton argent? Comment est-ce que tu es prêt à gagner ton argent? Est-ce de manière digne ou est-ce de manière ignoble qui te retire ta dignité, qui te retire ta personnalité humaine? Comment es-tu prêt à gagner ton argent? Sur cette chaîne, nous t'aidons à sortir de ta zone de confort pour pouvoir lancer un business, pour pouvoir te lancer et avancer graduellement, pour pouvoir atteindre cette richesse graduellement. Passer par le creuset de la souffrance, de la sueur de ton front et être contente de vivre des fruits de ton travail, des fruits de ton business. Nous évitons de te pousser à la facilité. Alors abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage cette vidéo aux autres jeunes qui veulent connaître le phénomène Porta-Porti pour qu'ils comprennent, pour qu'elles sachent, même les jeunes filles qui sont en train de faire les dossiers actuellement pour Dubaï, qu'elles sachent ce qui les attend pour la plupart. Partage la vidéo pour sensibiliser. Sensibilise les jeunes africains parce que les Africains sont les plus touchés par ce phénomène. Like la vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler en profondeur du phénomène Porta-Porti. Ciao.